Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Inspiration, idée à aller soi-même et bienvenue dans un nouveau tuto pour réaliser cette jolie écharpe. Donc elle est réalisée dans ce ton un petit peu, voilà, ce ton rosé, un peu brun. Donc vraiment sympa, ça vous fait quelque chose d'assez moelleux au niveau du résultat. Et voilà, travailler en bride notamment. Donc j'ai un crochet 10 mm et puis je vais vous montrer donc toutes les étapes nécessaires pour travailler cette écharpe. Alors nous y voici les pelotes que l'on va travailler. Donc deux pelotes de chez Nori, de chez Teddy, donc 50 grammes à 145 mètres. Au niveau de la longueur, pour des crochets de 5. Donc je vais travailler les deux en parallèle, donc c'est pour ça que j'utilise un crochet 10 mm, parce que du coup on va doubler l'épaisseur du fil. Donc voilà, on a de l'acrylique, du polyester. Et il y a du nylon aussi en 13%, voilà. Donc maintenant, on va préparer nos débuts de fil. Donc, au niveau des deux pelotes. Donc comme d'habitude, on va travailler voilà, par rapport à l'intérieur le fil du début qui est à l'intérieur de la pelote. On a ce joli rose avec voilà, ces tons un peu gris aussi à côté. Voilà, et je vais commencer maintenant avec le crochet. Il me faut un multiple de 3 pour voilà, commencer, plus 2. Donc moi ça me fait 15 plus 2, ça me fera bien une base de 17 du coup. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, donc on a 17. Donc j'ai sauté les 5 premières mailles. Et je vais dans la 6e. Je fais un jeté et je pique dans la 6e pour y crocheter donc une bride. Voilà, jeté. Donc je commence une bride mais je ne termine pas. Donc je commence une nouvelle bride, toujours dans la même maille. Voilà, donc j'ai travaillé à chaque fois la première partie de la bride et là maintenant je vais terminer les deux brides ensemble. On peut maintenant poursuivre, donc on a tricoté nos deux brides ensemble. Maintenant je fais une maille en l'air. Et on va travailler donc dans la même maille encore. Donc on fait un jeté, donc on commence une bride, on ne la termine pas, on commence une nouvelle bride. Voilà, on travaille la première partie. Et la deuxième partie de la bride, on la fait en même temps pour les deux brides. Donc là on a fait ce V en fait. Donc voilà, en fait 4 brides au total. Donc en fait on a de deux côtés donc 2 brides qui ont été donc fermées ensemble. Et après donc on va toujours voilà, continuer sur ce principe là. Donc ensuite je saute une maille, je vais dans la suivante et je poursuis sur ce principe là.
Donc 2 brides fermées ensemble. Une maille en l'air et encore 2 brides fermées ensemble. Voilà, on poursuit notre rang sur ce, voilà, et en faisant ces V. Donc à chaque fois, on fait du coup 2 brides fermées ensemble, une maille en l'air, 2 brides fermées ensemble, et c'est tout ça et travailler dans la même maille. Voilà, qu'on a du coup tous nos ponts ici. Donc ensuite on saute 2 mailles. Donc il nous reste 4. On pique. On va faire encore ça une fois. Donc une maille en l'air et on repart avec voilà, ces 2 brides fermées ensemble dans la même maille. Voilà, donc je terminais le point. Donc vous faites, voilà, hein, vous séparez vos V de 2 mailles à chaque fois. Hein. Donc j'en ai 4, et là je termine avec, il me reste 2 mailles. Donc je vais dans la dernière, et je fais une bride. Voilà. Et on a terminé avec ce premier rang maintenant. Donc ça va être plus simple avec le rang suivant. Donc vous faites 3 mailles en l'air, on tourne le travail et on fait exactement la même chose, sauf que maintenant vous savez, c'est plus simple pour s'y repérer, parce que vous allez travailler à chaque fois au niveau de la maille en l'air que vous allez crocheter entre les 2 paquets de 2 brides fermées ensemble au rang précédent. Donc là j'y vais, je reprends, donc je recommence mon V sur le même principe avec 2 brides fermées ensemble, puis une maille en l'air, et à nouveau 2 brides fermées ensemble. Voilà, et donc ça, donc vous allez le répéter donc tout le long de votre rang. Voilà, et après, bon, bah, tout va devenir... voilà, tout va s'agrandir un petit peu. Voilà, vous allez gagner doucement. Donc on prend un peu plus de fil et ensuite on poursuit donc avec ce principe-là que je viens de vous montrer. Et voilà qu'on poursuit avec donc CV composé de 2 brides fermées ensemble et séparées par une maille en l'air. Donc je prends un peu plus de fil aussi pour pouvoir continuer. Voilà, vous pouvez toujours bien sûr aussi enrouler les 2 pelotes ensemble, hein, mais bon, là j'ai travaillé en parallèle.
Voilà, donc là je suis arrivée à la fin de mon rang et au niveau de la chaîne de mailles en l'air ici je vais crocheter une bride. Voilà. Donc au niveau des côtés vous avez toujours bride et mailles en l'air. Voilà. Ensuite on poursuit, donc 3 mailles en l'air, on tourne le travail et je poursuis comme sur le principe du rang numéro 2. Donc je travaille toujours mes V au niveau de la maille en l'air qui est entre les deux paquets de brides fermées ensemble. Voilà, j'en aurai 4 à faire à chaque fois. Et on termine toujours avec notre bride à la fin du rang au niveau de la chaîne de mailles en l'air. Donc je vais progresser, je vais travailler plusieurs rangs. Voilà, donc ici je suis arrivée donc à ce niveau-là, donc petite mise à jour pour vous. Donc le point a bien évolué, ça fait vraiment quelque chose de sympa. Voilà, donc je vais poursuivre sur ce principe-là maintenant. Donc là, j'ai plus beaucoup de fils, donc je suis vraiment presque à la fin. Donc là, maintenant, on peut raccourcir. On va sortir le fil comme ceci, puis après vous n'avez plus qu'à, pour terminer vraiment votre écharpe, vous n'avez plus qu'à coudre le fil de fin, le fil du début. Voilà, et puis si vous avez changé de pelote entre temps aussi, vous avez voilà, les autres fils que vous avez peut-être de visibles sur votre projet, vous allez devoir les coudre. Donc vous pouvez voir donc le rendu de votre point, vraiment sympa. Donc c'est un point ajouré, mais voilà, ça vous fait un résultat quand même assez compact et assez épais. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Mais la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!